Coucou mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog qui me trotte dans la tête depuis que je suis rentrée de vacances parce que je sais pas, j'avais trop envie de vous filmer ce week-end parce que ça va être un week-end lecture, parce que ça va être un week-end je retrouve mon appartement, Paris, ses environs, tout ça et j'en profite et j'avais envie de vous emmener avec moi. Alors aucune idée de quand ce vlog va apparaître parce que j'ai déjà des vidéos que je prévois de tourner demain et qu'il faut que je sorte, style update lecture de l'été ou des choses comme ça. Donc ce vlog, je ne sais pas quand vous l'aurez, mais j'espère qu'il vous fera plaisir. Et s'il paraît plus tard dans l'automne, et j'espère que ça vous donnera des petites vibes d'été restantes et que ça vous fera plaisir. Voilà, donc on est, pour vous rappeler un petit peu le contexte, nous sommes vendredi 21 août, ça fait 3 jours que j'ai repris le boulot, on est vendredi soir et je suis fatiguée. Et j'ai envie de me poser ce week-end, de voir des amis, j'ai un espèce de schéma qui est en train de se former. Bon, j'ai 2 courses à faire, ça c'est bof intéressant. Donc j'ai les courses à faire, j'ai une vidéo à tourner, mes photos Instagram, du coup je pense que je vais vous filmer un petit peu les dessous des photos Instagram. Vous allez voir comme je galère avec les plantes de mon appartement. D'ailleurs, je vous ferai peut-être un plant tour si ça vous intéresse. Mais je ne le saurai pas en amont. Donc je vous le ferai ou non, suivant mes envies. Je vais voir des amis a priori samedi soir pour faire des jeux de société. Et du coup, je vous conseillerais peut-être des jeux de société. Et dimanche, si tout va bien, je vais visiter enfin le château de Versailles que je n'ai jamais vu de ma jeune vie. Donc du coup voilà, ça va être un programme assez dense mais sympa et qui va me permettre de me déconnecter. Mais en plus de ça, j'ai aussi un objectif qui est de terminer Mère morte d'Aurélie Wallenstein, publié chez Scrino, parce que je suis méga en retard, mais si vous saviez, pour le PLIB de cette année, parce que je m'y suis pris comme une quiche. Et donc du coup je suis hyper en retard dans les lectures, ça c'est la 3e lecture, il me reste truc des chimères et... je me souviens plus du nom de l'autre. Bref, je suis un gros boulet. Mais du coup, je ne désespère pas et je me dis que tout est possible. Donc du coup, je vais finir Mère morte. Et je vais essayer de passer à la médiathèque qui est pas loin de chez moi pour voir s'ils ont les 2 autres. Et pour leur rendre aussi quelques-uns des livres que je leur avais empruntés. Donc voilà le beau programme de ce week-end. J'espère sincèrement que ça vous plaira de me suivre comme ça de manière impromptue dans un petit week-end de lecture et autres trucs culturels. Moi ça me fait plaisir de tourner. En fait j'aime bien les vlogs. J'en vois de plus en plus et j'aime bien. Je trouve ça cool et assez reposant. Et ça me plaît pas mal. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis on se retrouve pour toute la suite de ce vlog. Pas du tout en forme et complètement reluisante dans ce vlog parce que vous avez vu quelques images. Ce matin j'ai surtout fait des courses. Voilà, j'ai passé ma matinée à faire ça, c'était absolument passionnant. Mais je suis quand même passée à la médiathèque parce qu'il fallait que je rende 2 bouquins que j'ai terminés. Et je peux pas passer à la médiathèque sans reprendre de nouveaux trucs. Donc je me suis quand même calmée parce que j'ai pas pris de roman, parce que très clairement ma palle elle est là, et elle hurle.
Donc voilà, j'ai pas pris de nouveaux romans, par contre je me suis laissée tenter par des mangas. Et tout d'abord les tomes 2 et 3 de The Ancient Magus Bride, que en fait j'ai rendu le premier tome parce que je l'ai fini et j'avais beaucoup aimé. Et donc du coup voilà, j'ai pris les tomes 2 et 3 et j'ai aussi pris Bright Stories parce que ça fait hyper longtemps qu'ils me tentent trop, parce que ils me tentent trop et j'ai beaucoup d'amis qui n'arrêtent pas de m'en parler, qui m'ont super bien vendu, donc je suis curieuse, ils les ont tous, donc autant profiter de la médiathèque. Ceci dit, j'y suis aussi allée pour voir s'ils auraient les 2 titres du Plib qui me manquent, et c'est un peu la cata, voyez-vous, parce que j'ai pas la Cité des Chimères et j'ai pas non plus les Brumes de Cendre Lune, et il va falloir que je me les procure pour pouvoir les lire. Donc faut que je vois comment je vais faire ça, quand, tout ça, mais faut que je me bouge le cul. Donc je pense que grand max, lundi, tant pis, j'irai à la FNAC et j'essaierai de les trouver, voire de les commander, parce que ouais, il me les faut assez rapidement pour que je puisse les lire, parce qu'en ce moment mon rythme de lecture il est super lent. Donc voilà, c'est tout pour ces petites nouvelles autres. Quant à ma lecture, j'ai, vous l'avez vu, commencé ma journée en lisant un petit peu. J'ai lu 2 chapitres et il me reste moins de 100 pages des Mères mortes d'Aurélie Wallenstein. Donc du coup je pense que ce sera fini facile, enfin en tout cas j'y crois, dans la journée. Croyez-y avec moi, là je pense que je vais me poser parce que je suis fatiguée et je vais bouquiner et ça va me faire du bien. Donc voilà, le vlog continue et vous allez continuer de me suivre dans mes petites aventures du week-end. Coucou mes loups, je vous retrouve, on est toujours samedi et il est genre 14h, 14h30. J'ai lu un petit peu, j'ai fait à manger, je me suis un petit peu posée. Maintenant j'ai plusieurs choses à faire pour la chaîne, le blog, tout ça. Et en premier, ce que je fais toujours le samedi, c'est mes photos Instagram pour la semaine suivante, parce que comme ça j'ai quand même une luminosité qui est à peu près la même sur l'ensemble des photos de la semaine, et ça me plaît pas mal. Et puis comme ça j'ai la bonne luminosité de la journée qui est un petit peu plus sympa des fois que celle du matin. Bref, voilà. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu les dessous de ça, et après je vais filmer une vidéo qui sera mon point lecture des vacances. Et donc du coup je vais vous montrer un petit peu tout ça et j'espère que ça vous plaira. Vous allez voir les dessous de mon Instagram et de Booktube. Voilà, c'est parti. Ça y est, vous avez vu à peu près le processus selon lequel je travaille pour faire mes photos Instagram. C'est pas très compliqué, hein. J'ai cette petite table et j'ai des plantes dans tout l'appartement, et après j'ai des marque-pages, j'ai des pops, j'ai des trucs. Donc voilà, j'aime bien tout mettre, essayer de faire en sorte que ça me plaise, que je trouve ça joli. Alors des fois c'est pas toujours le cas, des fois je regrette un peu certaines photos, mais là je suis assez contente de la semaine à venir, sachant que je vous ai pas tout montré parce que c'était un petit peu long. Et je vous avoue qu'en fait il y a eu un moment j'ai oublié de remettre mon téléphone, parce que du coup là je filme le vlog avec mon téléphone, mais je prends mes photos avec mon téléphone. Donc voilà, au bout d'un moment les manips ça a été compliqué. Voilà. Sinon, vu que je viens de faire du sport, parce que j'ai porté les plantes, je vais pas tarder à me poser pour lire. Mais je voulais vous faire un plante tour, parce que c'est un concept que je ne connaissais absolument pas, jusqu'à ce que une de mes abonnées Instagram que je connais très bien, mais dont je me souviens plus du pseudo là maintenant tout de suite, m'avait dit « Oh, est-ce que tu ferais pas un plante tour un jour ?» Alors, écoute, si tu me suis ici, mais je crois que oui, écoutez, je vais vous faire un plante tour. Alors ici vous avez un espèce de melting pot, d'une bouture de celle qui fait des feuilles partout, et la bouture part de ouf, donc écoutez, elle est très en forme. Cette petite là qu'on avait aussi acheté petite au tout début, quand on a emménagé, et que j'aime beaucoup. Alors vous la voyez plus sur les photos Instagram parce que maintenant elle est rempotée dans cette espèce d'énorme pot. Et je sais pas si vous vous rendez compte de la taille, mais en fait je l'ai déplacée 1 ou 2 fois et je me suis pété le dos. Donc du coup je la déplace plus pour mes photos, mais c'est dommage parce que j'aime beaucoup cette petite plante. Et là on essaye de faire pousser désespérément une autre plante, un lys, et ça marche pas du tout.
Une autre jolie plante qui a quand même souffert du confinement, enfin du confinement pas du tout, des vacances. Là vous voyez elle a pas mal de feuilles, voilà, elle a un peu souffert. Mais elle est quand même très jolie, c'est une des plantes qu'on a acheté au tout début, genre il y avait des ventes de plantes pas chères à 1 €. On l'avait trouvée, elle était toute petite et elle a bien grandi et j'espère que bon, elle va récupérer un petit peu de son mal-être des vacances. Après il y a ma petite Pépérina, c'est une forme de calathea si je dis pas de bêtises que je trouve très jolie, mais là il faudrait que je lui fasse la poussière sur les feuilles et elle a un petit peu mal vécu les vacances, elle a un peu chauffé, ce qui fait que bon, elle a des feuilles pas en super état, mais sinon c'est une plante que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment super jolie. Ici on a 2 orchidées qui font des fleurs très très jolies, mais là en ce moment elles sont pas trop en fleurs, donc je les utilise très peu pour mes photos Insta parce que c'est plus joli avec les fleurs, même si j'aime beaucoup les feuilles de celle-ci. Ici vous avez notre petit Bobby qui est une espèce de plante sur un procédé japonais qui est pas hyper bien au point mais que je trouve très mignon et que j'aime beaucoup faire. Notre préférée à mon amoureux et moi c'est celle-ci, elle explose littéralement de feuilles, elle se plaît hyper bien ici. Et je trouve qu'elle a un rendu très très beau sur mes photos Instagram. Ici par terre vous avez Delphine qui pendant nos vacances nous a fait des fleurs. Genre là, là et là il y a une autre fleur. C'est une plante que ma maman m'avait passée en mode oh j'en ai trop des comme ça. Prends-la, bah écoutez, elle se plaît de ouf chez nous. Et on finit avec les plantes d'intérieur. D'ailleurs elle a une feuille qui se sent vraiment pas bien là. T'as vu ? On va peut-être la couper. C'est la dernière arrivée, si je dis pas de bêtises. Pareil, il faut qu'on lui essuie un petit peu ses feuilles. Mais franchement, dans l'ensemble, elle est juste splendide. J'adore ces feuilles. Mais ces feuilles, c'est encore mieux que des fleurs, quoi. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Bref, je la trouve absolument superbe. Et elle rend toujours hyper bien sur mes photos Instagram. Voilà, c'est tout pour le petit plante tour. Je vous ai fait que les plantes d'intérieur parce qu'on a aussi des jardinières. Mais je sais pas si ça a un grand intérêt, surtout qu'il y a pas mal de choses qui ont cramé. Et voilà. Mais voilà, c'est toutes les photos que j'utilise pour toutes les plantes que j'utilise pour mes photos Instagram. En vrai, j'ai pas du tout la main verte. C'est mon amoureux qui s'en occupe et il s'en occupe hyper bien. Moi, je suis juste capable de dire est-ce que t'as mis de l'eau à Bobby et Delphine ? Parce que je leur ai donné des noms parce qu'à la base c'était plus ou moins les miennes et qu'il faut que je leur donne des noms si je veux me souvenir qu'il faut que je m'occupe d'elles. Bref. C'est tout, j'espère que ça vous aura plu. Maintenant je vais me poser, bouquiner un peu. Après il va falloir que je filme la fameuse vidéo. J'ai du repassage à faire mais ça je vais pas vous filmer ça parce que bah c'est pas hyper utile, on est d'accord. Et puis qu'est-ce que je vais faire bouquiner parce que je veux arriver, c'était le mauvais truc, à la fin de Mère Morte. Là j'en suis à la page 297 et il y en a 360. Donc je tiens le bon bout. Je vous reprends pour vous en dire plus dès que possible. A plus. Alors on reprend le vlog, ce qui est super chelou, après vous avoir filmé ma vidéo qui sortira mardi. Donc vous l'aurez vu, hein, et je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise. Alors habituellement je filme avec un appareil photo, qui est celui-ci, mais j'ai des problèmes de carte mémoire tout le temps, et en fait un appareil photo c'est quand même pas vraiment fait pour filmer parce que ça les abîme au niveau de l'objectif, etc. Donc du coup je me suis dit que j'allais arrêter de filmer avec ça et j'allais commencer à filmer avec mon téléphone. Mais il me faut un micro parce que vous le sentez dans mes vlogs, le niveau sonore il est pas terrible. Donc du coup il va vraiment falloir que je me trouve ça, mais c'est en cours de recherche. Sinon j'ai un pied d'appareil photo qui est, voilà, ça me trouve très pratique. Ce petit bidule là pour mettre mon téléphone, et ici, voilà, je mets les livres dont je vais vous parler. Voilà, c'est pas bien compliqué, hein. Après je me mets devant ma bibliothèque, j'ai plus qu'à papoter. Dans le genre, je vous désacralise Booktube. Il n'y a rien de plus simple. Bon, je vous filmerai peut-être le montage, mais même en montage, moi je fais pas grand chose. Enfin, vous le voyez sans doute sur mes vidéos.
Donc voilà, donc j'ai filmé, je vais ranger tout ça et je vais me remettre un petit peu à la lecture avant de me mettre à mon fameux repassage qui va quand même me prendre un petit peu de temps. Et ensuite il va falloir que je passe l'aspirateur rapido et que je commence à faire à manger parce que j'ai des amis qui viennent ce soir pour une soirée jeux de société, donc ça va être chouette. Je vous filmerai peut-être des bouts. Et on verra si je vous reprends aujourd'hui, sinon je vous reprendrai demain. Voilà, à plus. C'est assez rare que je termine un challenge de lecture que je me suis posé, mais voilà, j'ai terminé Mère Morte. Bon, en même temps, c'était pas très dur, hein, vu qu'il a dû me rester 100 pages depuis hier. J'avoue que je suis surprise dans le bon sens par la fin. Ça n'en fait pas un coup de cœur pour autant parce que voilà, il y a des choses qui sont pas vraiment des écueils, mais il y a des choses qui ne me plaisent toujours pas dans la manière dont c'est amené. Mais c'était quand même une bonne lecture qui me réconcilie quand même avec les écrits d'Aurélie Wellenstein. J'ai particulièrement aimé la fin, qui m'a rappelé un petit peu celle de... Je vais peut-être pas vous le dire. Non, je vous le dirai pas, parce que ça serait un spoil. Mais j'ai bien aimé cette fin finalement. Ça a été une bonne lecture. Honnêtement, là, les dernières pages, j'avais... Vraiment les dernières pages, vraiment... J'avais envie de savoir ce qui allait se passer. C'était assez inégal comme lecture tout de même parce qu'il y a eu des chapitres où je me suis un peu plus ennuyée. Il y en a d'autres que j'ai préférés. J'ai quand même jamais réussi à vraiment m'attacher au personnage, mais bon, ça je pense que je vais avoir l'habitude avec l'auteur. En tout cas, ça a été une bonne lecture que je retiendrai. Ça me motive vachement pour la suite du Plip parce que l'année dernière j'avais eu plus de difficultés avec les différents titres. Et là, franchement, avoir aussi une bonne lecture, même si c'est pas pour moi le gagnant, parce que pour l'instant, j'ai eu 2 coups de cœur et ça, c'était une bonne lecture. Mais voilà, je me perds un petit peu dans mes explications. Sachez que je l'ai terminé, que je suis très très fière de moi, et que du coup, je vais pouvoir aller faire mon repassage. Mais du coup, je vais vous en dire un petit peu plus. Sur mon week-end parce que je vais pas m'arrêter sur une si bonne décision. Du coup je vous emmène avec moi. Alors, en plus de mes bibliothèques, je cache des trucs dans tous les coins dans cet appartement. Et ce matin je vous parlais de la médiathèque, donc j'y suis allée pour rendre 2-3 trucs. Et du coup j'ai quand même ces BD à lire que j'ai toujours pas lu. C'est les 3 premiers tomes de la première trilogie Décembre, enfin de la guerre Décembre. Qui me font très très envie, donc je vais certainement lire ça pendant ce week-end. Et avant de me replonger dans d'autres titres du Plip, parce qu'il va vraiment falloir que je le fasse, je vais lire, je pense, La Fourmi Rouge, également empruntée à la médiathèque, qui me tentait pas mal. Je suis assez curieuse de ce que ça va rendre. Et par ailleurs, bah du coup, je vais peut-être continuer. Je suis désolée, ça bouge de ouf, c'est mon bras. Je vais continuer The Ancient Magus Bride. Donc voilà, j'ai un beau programme de lecture qui m'attend pour la suite. Mais d'abord, on va faire le repassage. Et ensuite, il faut que je fasse à manger. Bref, voilà, on se dit à plus. Et vous verrez bien par quoi je vais commencer en termes de lecture après Mère Morte. Voilà, à toutes! Nous sommes dimanche et il est plus de 17 h, donc il serait largement temps que je vous fasse un petit point de ce qui se passe sur cette journée. Donc comme vous l'avez vu hier soir sans doute, j'ai mis une toute petite vidéo, j'ai reçu des potes, on a joué à des jeux de société, tout ça, donc on s'est couché pas hyper tôt.
Or aujourd'hui, on avait pris des billets, on avait réservé nos places pour aller visiter le château de Versailles que moi je n'avais jamais vu. Oui, j'ai fait les jardins, j'ai fait le petit Trianon, j'ai fait le Trianon, mais je n'avais jamais fait le château de Versailles en lui-même. Et cette année, le Covid a peut-être quelques avantages, c'est que il n'y a pas trop de monde à Versailles. Et franchement, il y avait vraiment pas du tout de monde à Versailles aujourd'hui, genre la grande queue pour rentrer. On n'a même pas fait 20 minutes, le mec nous a dit oh vous avez de la chance, il n'y a pas trop de monde. Quelqu'un lui demande oh vous pensez qu'on en a pour combien de temps? Il dit 20 minutes, mais honnêtement je crois qu'on a fait un quart d'heure, on n'a pas arrêté de marcher et on était très vite dedans. Donc c'était trop cool. On a passé 2 heures dans le château à visiter les différentes salles, etc. C'était hyper chouette. Après on s'est juste posé très rapido à un café et on est rentré, ce qui fait que bah il est quand même 17 h et que je vous ai filmé que ça, mais j'espère quand même que ça vous a plu. Et j'ai pas du tout eu le temps sinon de vous faire une intro. Mais bon, j'espère quand même que voilà, les vidéos de la journée vous auront plu. Je pense que je vais en faire encore quelques-unes ce soir parce que donc côté BD, hier j'avais commencé Werner et Charlotte, c'est le premier tome de la première trilogie de la guerre des cendres. Et donc j'ai commencé ça hier soir en attendant mes amis. Et bah, j'ai pas fini, hein, j'ai lu que 25 pages. Mais je compte bien en lire un petit peu plus aujourd'hui. Et voire peut-être même terminer la BD. Et en parallèle, comme la BD elle est hyper grande, c'est pas du tout ça que j'ai emmené à Versailles pour les transports. J'ai emmené La Fourmi Rouge de je sais plus qui, mais je l'ai plus sous la main, mais je vais vous le remontrer, qui est ma nouvelle lecture, également empruntée à la médiathèque. Donc voilà où j'en suis de mon week-end. Il faut que je fasse mon bujo pour la semaine prochaine, donc ça va être assez rapide parce que c'est juste une semaine à faire, donc c'est pas très compliqué. Et ensuite je vais bouquiner un peu, je vais peut-être jouer à Animal Crossing, je sais pas. Pas besoin de faire à manger parce qu'on a fait à manger pour tellement de personnes depuis hier que bah, on a des restes, donc c'est pratique. Donc voilà, je vous emmène dans le reste de ma journée. J'ai aussi du montage à faire. Bref, que d'activités absolument passionnantes. J'espère que ça vous plaira, mais surtout bah, je vous reprendrai dès que j'aurai lu un petit peu plus de choses. Notamment, je voudrais vraiment terminer la BD pour pouvoir vous en parler un petit peu plus en détail et vous dire ce que j'en pense. En tout cas, au niveau des dessins, je trouve ça juste sublimissime. C'est absolument magnifique. Donc voilà, pour l'instant c'est tout ce que je peux vous dire, mais j'espère vous raconter plus de choses à ce propos très vite. Voilà mes petits loups, c'est parti pour la fin de ce vlog, les dernières activités. J'espère que ça vous plaira. A plus! Comme promis, je reviens après avoir fait différentes choses. Vous l'avez vu normalement parce que je vous ai filmé des petits bouts. J'ai donc filmé ma vidéo qui paraîtra ce mardi. Donc sachant qu'on est le vendredi 23 août, vous faites le calcul, c'est la vidéo qui est déjà sortie avant ce vlog. Voilà. C'était l'update lecture du coup de mes lectures romans de l'été, sachant que je vous prépare aussi un update lecture spécial lecture graphique de l'été. Parce qu'il y en a eu un paquet, c'est la première fois vraiment que... Alors c'est pas la première fois, mais ça faisait très longtemps que j'avais pas eu autant de lectures graphiques dans l'année. Et franchement, bah ça me rend très heureuse, sachez-le. En parlant de lecture graphique, je me suis aussi posée et j'ai terminé le premier tome de la guerre des cendres, donc le premier tome du premier cycle, Werner et Charlotte. Alors j'ai eu vachement de mal au début parce qu'il y a tous les arbres généalogiques, les noms et tout, et je m'accrochais pour absolument savoir qui était qui. Et en fait j'ai perdu un peu de temps à essayer de bien replacer les trucs alors que bah on s'y habitue petit à petit. Surtout que je prends par le bon bout, donc forcément c'est un petit peu plus simple.
En tout cas, c'est un premier tome qui m'a vraiment énormément plu, que j'ai trouvé très bien fait. Je suis complètement fan des dessins, du style graphique, de l'ambiance au niveau de la couleur. Tout est un peu dans les sépias, les rouges. C'est magnifique, c'est juste mais un travail splendide. Donc voilà, donc c'était le premier tome. J'ai encore les 2 autres tomes de ce premier cycle que j'ai emprunté à la médiathèque et je pense que je vais les lire la semaine prochaine, c'est très probable. En tout cas, attendez-vous à ce que je vous parle un petit peu plus en détail de cette série qui m'a vraiment énormément... Enfin, qui commence déjà à me plaire. On verra si ça continuera comme ça. Par ailleurs, j'ai commencé ce matin, je vous en parlais, La Fourmi Rouge d'Émile Chazeran. C'est un roman qui a fait quand même un peu parler de lui dans les 2 sens. Il y a vraiment énormément de gens qui l'ont beaucoup aimé, qui ont rigolé à gorge déployée. Et je comprends parce que en fait, l'écriture est hyper incisive. L'héroïne, elle a une autodérision assez incroyable. Et c'est vraiment pas mal. Mais certains ont trouvé quand même problématique certaines choses. Pour l'instant, franchement, j'ai lu 28 pages, donc je sais pas trop s'il y a des trucs problématiques. Ou en tout cas que je trouve problématiques. Mais nous verrons bien... Oh pardon, je vous ai fait un gros plan chelou. Mais nous verrons bien. Donc là, le programme de fin de journée, ça va être de bouquiner un petit peu, de manger, peut-être regarder Les Demoiselles du téléphone, qui est genre notre série du moment avec mon amoureux, parce que c'est juste trop bien. On a découvert ça faisait un moment que je l'avais dans ma liste. Et en fait, c'est au moment où la dernière saison est enfin sortie que du coup on s'y est mis et on adore. Désolée pour les cheveux aussi, c'est n'importe quoi aujourd'hui. Voilà, c'est à peu près tout. Je sais pas si je vous reprendrai comme ça en face pour vous faire un petit récap de ce week-end. J'espère franchement le faire. Au pire, demain matin. Voilà, j'aimerais bien faire ça. En tout cas, sachez que ça m'a fait super plaisir de filmer ce vlog. Et si vous avez envie d'en voir, je sais pas, peut-être que je peux en faire un par mois. Ça me paraît pas complètement dérisoire. Ou si vous aimez pas ça, et ben j'en ferai plus. Ou j'en ferai moins. Enfin voilà, dites-moi honnêtement ce dont vous avez envie. Moi je vais continuer dans ma petite, dans mon petit week-end qui commence à sentir la fin quand même. Mais ça m'a fait super plaisir. C'était un très très chouette week-end. J'espère que vous allez bien, sachez-le, je suis une booktubeuse en carton puisque hier je vous ai filmé à peu près ma soirée qui ressemblait à... J'étais sur mon ordi à écrire des chroniques, j'ai bouquiné un peu devant le match de foot jusqu'à ce que j'en ai marre et donc j'allais me coucher. Voilà, ma soirée était géniale, en vrai j'ai passé un très bon moment donc c'était cool. Mais je vous ai pas du tout fait de petits résumés de ce vlog, de ce week-end, qu'est-ce que j'en retire, tout ça. La première chose c'est que je suis ravie d'avoir terminé Mère Morte parce que j'avais très peur, enfin je suis en retard dans le plib, disons-le clairement, mais j'avais peur que si j'arrivais pas à terminer Mère Morte à ce moment-là, j'allais pas m'en sortir. Donc du coup avoir terminé Mère Morte ça m'a fait beaucoup de bien, passer à la médiathèque ça m'a fait du bien, Versailles c'était hyper cool, j'en garde un super souvenir. Et pour terminer, je suis très contente de commencer La Fourmi Rouge, qui pour l'instant me détend, je pense que c'est un petit roman que je vais lire assez rapidement. Et donc du coup ça me fait du bien de lire ça avant d'attaquer la fin du plib parce que vraiment il va falloir que je m'y mette. Et aujourd'hui je suis allée récupérer ma commande Fnac, donc j'ai récupéré Les Brumes de Cendrelune qui est le premier tome de Georgia Caldera. Je trouve la couverture magnifique et là franchement j'étais tellement heureuse de savoir que c'était un semi-poche et qu'il ne m'a coûté que 13,90 € parce que à vrai dire le plib... Je peux pas lui reprocher parce que il y a énormément de choses qui sont mises en place. Il y a des livres des livres voyageurs, mais en période Covid, je vous avoue que j'étais pas ouf de fan. Il y a aussi les livres numériques qui sont mis à notre disposition, mais malheureusement, je n'arrive pas à lire en numérique. Et pour les livres voyageurs, j'aurais eu peur en fait d'en accaparer un. En fait, j'ai besoin de lire à mon rythme et voilà, j'aurais eu peur de manquer à mon devoir, donc bref je les ai achetés. Je trouve la couverture magnifique, par contre regardez-moi comme là ça a été déchiré,
Donc pas merci la Fnac, hein. Mais bon, on va passer outre. Je suis assez contente parce qu'il est pas trop énorme. Il fait 300 pages et des patates. Donc c'est plutôt pratique. Et j'ai également récupéré l'autre qui me manque, c'est-à-dire La Cité des Chimères de Vania Pratt. C'est publié chez Snag. Je savais pas que c'était chez Snag. C'est marrant. Les deux sont trop bons. Donc je suis ravie de les avoir. Je vais terminer La Fourmi Rouge sous peu et je les lirai. Que vous dire d'autre? J'ai été ravie de vous tourner ce petit update lecture, enfin ce petit vlog. D'ailleurs, vous savez, ma vaisselle derrière, voilà, admirez mon vaisselier. Non mais sans rire, j'étais très contente de tourner ce vlog. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Moi ça m'a motivée à faire plein de choses, à terminer Mère Morte, etc. Et franchement, réussir un challenge, ça met la patate quoi. Donc je suis super contente de moi. Peut-être que le week-end prochain je vous en retournerai un pour ça. Mais en même temps, comme je sais pas quand ce vlog sortira, voilà. C'est peut-être pas une bonne idée de tourner tout de suite un autre vlog. Je ne sais pas, je verrai, ce sera la surprise. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je n'ai aucune idée de combien dure ce vlog, mais j'imagine qu'il est un peu long. Donc je vous remercie 1000 fois de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous voulez en voir d'autres, des vlogs de ce type. Moi, ça me plaît bien. Genre, dites-moi si une fois par mois, un petit vlog lecture, ça vous intéresserait pas. Moi, je serais ravie de le faire. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite d'excellentes lectures. J'espère publier ce vlog bientôt. Mais de toute façon, il sera publié quand vous le verrez, donc ça ne sert à rien de dire ça à Louise. Merci. Voilà, je vous souhaite donc d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups!